Alors, j'avais fait l'astrologie de Jérémy Ferrari. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes dans son astrologie, vu le personnage en lui-même. Donc, c'est un humoriste qui parle de choses assez dangereuses, on va dire, qui joue vraiment sur l'extrême. Donc, on pourrait dire que c'est un humoriste extrémiste. Dans les médias, je pense qu'il pourrait être qualifié d'extrémiste ou de personne qui est hors norme par rapport au fait qu'il parle de choses qui vont souvent être censurées et c'est des sujets très sensibles, donc il a beaucoup de courage pour parler de ça. Et il parle aussi de sujets qui sont assez, on va dire, dangereux, pas forcément d'un point de vue, enfin c'est un peu dégueulasse, on va dire. C'est des choses qui sont avec beaucoup de sang ou des choses que les gens n'ont pas envie forcément de toucher. Et ça, c'est par rapport à son côté scorpion ici, qui est dans la cinquième maison. Cinquième maison par rapport à l'ascendant. Donc ce chiffre, je parle pas de ce chiffre-là, mais de celui-là. On voit un peu mieux de l'autre côté. Donc ici, on a une créativité qui est liée à Scorpion, et ici une créativité qui est un peu meurtrie parce qu'il y a Saturne ici. Et il a ses vies antérieures liées à la cinquième maison dans le signe de Scorpion. Donc il y a beaucoup de Scorpion qui ressortent dans ses sketchs, le côté gore, le côté dégueulasse, le côté dangereux. Ça vient de ce côté Scorpion-là. Mais pour l'instant, je vais parler plus d'un côté qui est un peu plus simple à expliquer. Parce que les vies antérieures, c'est extrêmement difficile à expliquer parce qu'il y a souvent un paradoxe qui fait que c'est pas facile à expliquer. Je vais revenir là-dessus ensuite. Et c'est aussi lié à ces problèmes qu'il a eu au niveau de l'addiction et ses problèmes mentaux. Donc ça, je vais revenir ensuite. Mais le plus simple ici, c'est que quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui parce qu'il a le soleil en bélier, même si c'est pas parfait parce qu'il y a le point d'éclipse qui est à côté qui gêne, et qu'il y a aussi des planètes dans le signe de Scorpion qui est lié au signe de Bélier parce que c'est tous les deux régis par la même planète. Donc son soleil n'est pas parfait, mais le soleil en Bélier est quand même très fort parce qu'il est ici il a beaucoup de points, c'est sa planète la plus forte. Et c'est dû au fait que c'est dans le signe de Bélier qui est le signe le plus fort pour le soleil, et c'est au zénith parce que c'est dans la 10e maison. Il ne faut pas regarder le 11 ici, c'est dans la 10e maison par rapport à l'ascendant, parce que il est né proche de midi, donc le soleil est au zénith ici. Et donc on a quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. Le soleil, c'est le côté masculin, donc pour un homme c'est le plus important. Donc c'est quelqu'un qui, à 10e maison, c'est aussi lié au travail, donc c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance au travail parce qu'on a un soleil qui est exalté dans la 10e maison. Donc en général, ça va être à donner si on a le même placement chez quelqu'un d'autre et qui n'est pas gêné par ça, par des éclipses ou autre chose. On va avoir quelqu'un qui arrive à bosser, trouver son travail facilement, qui arrive à trouver son objectif de vie, qui arrive à être indépendant assez facilement, comparé à la norme. Ici, on a quelqu'un qui est devenu humoriste, qui en a peut-être chié quand même pas mal parce que c'est pas parfait son soleil non plus, parce qu'il y a des choses autour. Mais qui quand même qui a beaucoup de confiance en lui, qui dit des choses que très peu de personnes osent dire, parce qu'il a beaucoup de confiance en lui encore. Et c'est lié à la 10e maison, du coup, le travail. Et quand il essayait de résoudre son problème d'addiction à l'alcool, il a essayé de vaincre ça en travaillant, j'imagine, parce que c'est son côté le plus fort, c'est son côté travailleur, parce que le soleil est en bélier. Du coup, il a certainement utilisé plus son côté masculin pour essayer de vaincre son addiction à l'alcool. Ce que la plupart des hommes font en général quand ils ont des addictions ou des problèmes mentaux, c'est qu'ils vont essayer de travailler pour essayer d'oublier, parce que c'est plus facile pour un homme de travailler en général que de passer son temps à gérer ses émotions. Qui est plus difficile pour lui parce que sa lune est
affecté par le point d'éclipse ici. Du coup, voilà pour son soleil qui est bien placé. Après, il a aussi Vénus et Mercure qui sont très bien placés, parce qu'ils sont rétrogrades tous les deux, et ils sont à côté. Et Vénus et Mercure, ils aiment bien être à côté. Ils s'entraident, ils ont les mêmes objectifs, plus ou moins. Mercure, c'est la communication et Vénus, c'est la diplomatie. Donc, lui, il est très bon diplomate et il est aussi, il arrive à communiquer facilement. Donc, il y a une diplomatie, une communication qui est très bien faite, on va dire. Après, ce n'est pas non plus le signe, le meilleur signe pour Mercure ni Vénus, mais c'est quand même un très bon placement parce qu'ils sont ensemble. Donc on a souvent, ici, ça donne des personnes charismatiques, ce placement-là. Donc lui, il est charismatique parce que c'est un humoriste. Et, euh, et voilà, en fait, il est humoriste, il arrive à bien parler, il arrive à utiliser les mots et tout ça. Donc après, ça ne veut pas forcément dire que c'est parfait aussi parce qu'il y a autre chose autour et que ça ne dépend pas forcément que de Mercure et de Vénus. Mais du coup, ici, on a quelqu'un qui a confiance en lui et qui est capable de parler et qui est capable d'utiliser de la diplomatie. Donc on a ici une très bonne 10e maison. Et en plus, comme ils sont rétrogrades, ils sont pas éclipsés par le soleil. Donc c'est des planètes très bien placées. Ensuite, donc là on va attaquer le vif du sujet, ces problèmes dans la vie. Et il en a quand même pas mal. Ici, j'ai changé d'orientation parce que c'est plus facile pour voir avec ça. On a en fait toutes ces planètes-là. Donc j'ai dit que Mercure et Vénus sont bien placées, mais il y a quand même ça qui vient aussi. Donc on va en parler ici. Donc pourquoi il a des problèmes d'addiction? C'est principalement lié au fait que ici la Lune elle est dans le signe de Balance, qui est lié à Vénus. Balance, c'est le signe de Vénus. Et Taureau, c'est aussi le signe de Vénus. Et du coup, comme ces deux signes, Balance et Taureau, sont liés à la planète Vénus, il y a une interaction entre Mars et la Lune, et aussi le point d'éclipse et la Lune. Du coup, on a cette Lune-là, en fait, qui est attaquée par la Lune et le point d'éclipse. Du coup, on a une personnalité la Lune, c'est le côté féminin, c'est les émotions, c'est notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière de se comporter, notre manière d'être social, de montrer nos émotions, d'être quelqu'un qui est stable émotionnellement. Et qui arrive à être social du coup, parce qu'il arrive à partager ses émotions, il arrive à se connecter aux autres et à se sentir bien en fait avec les autres. Donc c'est le plaisir, c'est s'amuser, c'est vivre, c'est s'adapter aux autres, dormir, capacité à s'endormir facilement, sans faire des cauchemars, à ne pas stresser tout le temps, à être émotionnellement stable, on va dire en général. Du coup ici on a quelqu'un qui a du mal à faire ça, parce qu'on a le Mars et le point d'éclipse qui attaquent la Lune. Et du coup qui rendent cette Lune... on a une honte qui est créée au niveau de la Lune qui va en fait faire qu'il a honte d'être lui-même, donc il va pas tout partager au niveau de ses émotions, au niveau de sa vie personnelle, tout ça. Dans son interview, j'ai pas entendu beaucoup de qui il est vraiment en fait. Il parle beaucoup de ses objectifs, ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire, son sketch. Il parle de politique parce que je pense qu'il est quand même politiquement, il n'est pas impliqué dans la politique directement, mais il veut en fait attaquer la politique, je pense, par rapport à ses sketchs. Il veut attaquer la corruption. Mais il ne parle pas beaucoup de lui-même, de ses envies, de lui d'aller en vacances, de prendre du plaisir, de sa copine ou des relations qu'il a, qu'il aime, je sais pas moi, se détendre et ce genre de choses-là. Donc, j'ai pas vu dans ces interviews, les deux que j'ai regardés, j'ai pas vu beaucoup de ça de lui.
Et du coup, quand la Lune est dans ce contexte-là, elle est aussi extrémisée ici parce que c'est le point d'éclipse et Mars. Et Mars, c'est l'agression, donc c'est quelqu'un qui s'est possiblement fait agresser d'un point de vue émotionnel et qui a une honte à ce niveau-là. Ça peut donner des événements où c'est une personne qui a vécu des événements assez horribles dans sa jeunesse, au niveau de ses émotions, au niveau de qui il est, d'un point de vue intime. Donc c'est pas joli. Mais c'est pas non plus la pire des choses à voir, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui ont ce placement-là, et qui quand même arrivent à gérer s'il y a d'autres placements autour qui aident. Et ici c'est indirect aussi, donc c'est pas directement, c'est pas comme si la Lune est dans le signe de Taureau et elle se fait attaquer directement. Ici c'est une attaque indirecte parce que elle est dans le même signe que la planète, enfin c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est pas une attaque directe, mais on a quand même une influence ici et la Lune est quand même un peu mal au point. Donc on a cette première attaque ici, et la Lune et le Soleil, c'est les deux placements les plus importants pour quelqu'un pour être stable. On a le côté masculin, c'est le travail, le côté féminin, c'est la détente, la relaxation, parler, être social et tout ça. Et du coup ici on a une Lune qui est en difficulté. La Lune et le Soleil étant les deux planètes les plus importantes. Ici, au niveau du Soleil, tout à l'heure j'ai dit qu'il est très bien placé parce qu'il est en Bélier et dans la 10e maison. C'est pas ce chiffre ici qui importe, c'est celui-là. Du coup, c'est dans la 10e maison et c'est très fort. Mais on a quand même des difficultés ici, même si son Soleil est très fort. On a des difficultés parce que ici, on a Saturne et le point d'éclipse dans le signe de Scorpion. Et le signe de Scorpion, c'est lié à Mars. Et Bélier aussi, c'est lié à Mars. Bélier et Scorpion sont tous les deux régis par la même planète, Mars. Et du coup, ici, on a une interaction indirecte entre le Soleil, Saturne et le point d'éclipse. Le Soleil, ici, se fait attaquer par le point d'éclipse et le Soleil. Et en plus, c'est le point d'éclipse que le Soleil n'aime pas. Donc ici, on a une honte qui est créée pour le Soleil. Donc même s'il est très fort, ce Soleil, il se fait quand même attaquer par deux planètes qu'il n'aime pas du tout. Deux planètes, le point d'éclipse et Saturne. Le point d'éclipse n'étant pas une planète, mais ça a beaucoup d'influence. Donc ici, son Soleil, c'est-à-dire que son côté masculin, il subit une honte en fait. Il y a une honte qui est créée parce qu'il se fait attaquer par Saturne et le point d'éclipse. Et du coup, on a quelqu'un qui a quand même une perte de confiance en lui par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal travaillé sur ses vies antérieures au niveau, ce point d'éclipse-là repose les vies antérieures. On a quelqu'un qui a travaillé sur son Soleil beaucoup, parce qu'il y a le point d'éclipse ici qui influence le Soleil, mais qui a eu des échecs en fait dans cette vie antérieure-là. Et comme c'est lié à ces vies antérieures, on a quelqu'un qui a eu en fait beaucoup d'échecs au niveau de son côté masculin, même si, quand je dis beaucoup, je pense qu'il a surmonté ces difficultés quand même, parce que le Soleil est très bien placé, mais qui a eu quand même, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés en fait à combattre des ennemis dans ses vies antérieures. Et c'est lié à son côté masculin, donc c'est sa confiance en lui, être qui il est, et ce genre de choses-là. Donc c'est quelqu'un qui a subi quand même beaucoup de choses, mais qui les a surmontées, je pense, parce que son Soleil est quand même très bien placé. Mais du coup, il y a quand même quelque chose ici qui gêne, et qui fait qu'il a des difficultés à être qui il est quand même. Et du coup, comme sa Lune et son Soleil sont attaqués, on a beaucoup de difficultés. Ici, la Lune n'est pas très forte ici quand même. C'est pas une planète qui est non plus très forte en balance, parce que quelques degrés plus tard, c'est-à-dire un jour plus tard, elle est dans le signe de Scorpion. Et la Lune en Scorpion n'est pas très forte. Du coup, on a quand même quelque chose qui est difficile pour lui, parce que les deux planètes qui sont les plus importantes sont attaquées par les points d'éclipse.
Et du coup, c'est un peu comme s'il est né proche d'une éclipse, en fait, presque. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas parce que, bon, là j'ai parlé de l'influence indirecte entre ces planètes-là et les points d'éclipse, mais on a aussi une influence assez directe parce qu'il est né pas trop loin d'une éclipse, en fait. Si il est né dans le mois de Bélier, son soleil est en Bélier, donc généralement on appelle ça quelqu'un qui est Bélier. Mais le mois d'avant, en fait, on avait, si le soleil était enfin, le mois d'avant, le soleil était en Taureau, et on avait une éclipse, en fait, dans le signe de Taureau, le mois d'avant. Et du coup, comme c'est dans un signe qui est juste à côté, on a quand même le soleil qui est influencé aussi par ce point d'éclipse-là. Et on a la lune aussi là, qui est influencée par ce point d'éclipse-là. Et du coup, on a un peu un melting pot, en fait. On a beaucoup de planètes qui sont influencées par ces points d'éclipse-là. Parce que quasiment toutes ces planètes sont à côté du point d'éclipse. On a ici ces 3 planètes-là qui sont à côté du point d'éclipse. Et ici, on a ces 3 planètes-là qui sont à côté du point d'éclipse. Et du coup, ça crée beaucoup de problèmes et de paradoxes. Et c'est pour ça qu'il a eu des problèmes, à mon avis, au niveau de sa psychologie, au niveau de ses émotions et tout ça, et son addiction qu'il a du mal à gérer. Après, son addiction vient aussi du fait que il a je vais compter le point d'éclipse ici, il a 1, 2, 3, 4, 5 planètes qui sont liées à Mars. Bélier et Scorpion sont liés à Mars. Donc ces 5 planètes-là, dont ces vies antérieures, c'est-à-dire la 5e planète que je compte, c'est les vies antérieures, c'est très important. Ces 5 planètes-là sont liées au signe de Mars. Bélier et Scorpion sont liés à la planète de Mars. Et ici, on a Mars qui est à côté du point d'éclipse. Du coup, on a un Mars qui est très faible, en fait, même si en apparence, il va donner beaucoup de force, il va être très agressif, parce que ce point d'éclipse ici va rendre une planète agressive. Donc on a quelqu'un qui va avoir des sautes d'humeur au niveau de son agression. Quand je dis agression, c'est la capacité à retenir sa colère, on va dire. Mars, c'est la capacité à retenir sa colère, à agir et à faire des choses quand on a besoin de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un nous attaque, on va l'attaquer. Quand on est en danger, on va soit courir, soit se défendre. Et en fonction de la capacité de notre Mars, on va être capable de prendre la bonne décision en fonction de ce qui est autour de nous. Est-ce qu'on doit se défendre à ce moment-là? Est-ce qu'on doit se retenir? Est-ce qu'on doit attaquer ou se défendre? Scorpion, c'est plus la capacité de Mars de non-action, c'est-à-dire de ne pas réagir quand il y a un événement dangereux, ou de faire face et ce genre de choses-là. Donc c'est une capacité passive. Alors que Bélier, c'est le côté actif, c'est-à-dire attaquer quand on a besoin d'attaquer. Ici, comme on a un Mars qui est proche du point d'éclipse, qui représente là où on a beaucoup de difficultés, c'est là où on n'a pas touché beaucoup dans nos vies antérieures, c'est là où on a le moins d'expérience. C'est le point d'éclipse qui s'appelle Rahu, donc c'est le point où on a moins d'expérience. Plus on a des planètes proches de ce point, plus on est une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui va donner l'impression d'avoir beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qui va exagérer, toutes les planètes qui sont à côté de ce point d'éclipse sont des planètes qui vont être exagérées dans leur comportement, c'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui va donner l'impression d'avoir beaucoup ses capacités martiennes, mais qui va quand même en avoir pas mal quand même parce qu'il a beaucoup de planètes dans ce signe-là. Mais ça va être montré d'une manière extrémisée parce que ici on a le point d'éclipse à côté de Mars. Donc c'est une planète qui va être extrémisée, qui va être exagérée et qui va plus montrer le côté agressif, mais qui va pas montrer le côté réel de Mars, c'est-à-dire un self-control, une capacité à se contrôler et à agir quand vraiment il y a un besoin vraiment d'action. Mais c'est pas, quand un Mars est très bien placé, si quelqu'un se fait attaquer, mais c'est pas une attaque qui est dangereuse, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un se moque un peu d'une autre personne, si Mars est bien placé, la personne va pas forcément réagir ou va
se marrer ou va pas prendre cette attaque comme une attaque sérieuse. Parce que c'était peut-être juste une blague ou ce genre de choses-là. Mais quand Mars est très mal placée ou à côté du point d'éclipse, la personne-là va vouloir montrer qu'elle est la plus forte ou qu'elle est capable de faire et du coup va peut-être répondre d'une manière un peu exagérée. Bon, ici, c'est pas totalement le cas parce que le soleil est en bélier. Donc il va quand même avoir un certain contrôle sur sa capacité à faire des choses. Mais comme le Mars est extrémisé, en fait, on a toutes ces planètes-là qui sont dans le signe de Mars, qui sont extrémisées aussi. Donc on a une personnalité qui est extrémisée dans tous les sens, parce qu'on a Mars qui est extrémisé, et toutes ces planètes sont dans le signe de Mars. Donc on a quelque chose de vraiment particulier ici, et de pas facile à expliquer, c'est pour ça que je prends du temps à faire partie par partie. Mais du coup, le fait que Mars est dans cette position-là est très proche en plus du point d'éclipse, parce que là, ici, on est à 3 degrés de différence entre le point d'éclipse et Mars. C'est la planète qui est la plus proche de son point d'éclipse, de là où il a des difficultés, là où il a beaucoup d'inexpérience, on va dire. Et le fait que c'est la planète la plus proche, c'est la planète qui va être en fait la moins utilisée ou enfin la moins parfaite en fait. La personne n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. Et du coup, quand on va utiliser son Mars, c'est-à-dire la capacité à faire les choses, capacité à se défendre, la personne va se défendre peut-être d'une manière extrême, ça va exagérer les choses, et du coup, ça va créer des problèmes. Et du coup, voilà en fait un peu la situation qu'on a ici. Ce n'est pas tout, on a aussi autre chose. Jupiter, c'est la capacité à croire les choses, à croire dans le domaine spirituel, à voir qu'il y a peut-être une influence cachée qu'on ne remarque pas. Donc c'est la capacité à faire confiance aussi, la capacité à être optimiste, capacité à avoir foi dans les autres et à croire au côté spirituel, à avoir foi dans les gens et ce genre de choses-là. Donc c'est une capacité qui va rejoindre un peu le soleil, mais plus dans le spirituel. Le soleil, ça va être la capacité à croire en soi, à avoir confiance en soi et la capacité à s'en sortir. Donc, malgré qu'il a eu pas mal de problèmes avec sa lune et son côté émotionnel, il s'en est sorti quand même, je pense, parce qu'il est très logique et il trouvait une solution et il est capable de faire beaucoup de choses. Et le fait qu'il avait un travail qui lui rapportait beaucoup d'argent, il a pu se permettre de se payer des soins. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde qui aurait été à sa place. S'il aurait été pauvre, s'il aurait été pas un bon leader dans son métier, ben, il n'aurait pas forcément eu l'argent et il s'en aurait pas forcément sorti. Ici, Jupiter, c'est pas ce genre de confiance en soi qui te permet de faire des choses, mais plus la confiance, l'optimisme et la confiance que les choses vont s'améliorer parce que on croit en soi, on croit qu'il y a autre chose après la vie et que c'est pas forcément une fin en soi et ce genre de choses-là. Qu'il y a une connexion autre que le mondain. Ici, son Jupiter, dans cette charte-là, elle n'est pas forcément mal placée, même si c'est quand même proche de la 7e maison. Donc c'est plus quelqu'un qui va être croyant, en fait, un peu d'une manière inversée, dans le sens où Jupiter préfère être dans les premières, deuxième ou 12e maisons, qui sont les maisons les plus spirituelles. Ici, on a un spiritualisme qui est lié à la 8e maison, qui est lié à l'héritage, qui est lié aux autres et tout ça. Donc c'est un spiritualisme qui est pas très bon en fait pour Jupiter. Mais ici, c'est pas non plus très faible, on va dire, parce que Jupiter est quand même assez fort ici en point, parce qu'il y a certainement d'autres placements qui aident ça. Parce que chaque planète il y a des dizaines, voire des vingtaines de calculs qui sont faits pour savoir si une planète est faible ou pas, au niveau des points total. Si cette planète est quand même à 107 poissons, donc c'est quand même assez fort. Enfin, c'est juste ce qui est demandé en fait. Mais ici, dans la 9e charte, qui est une charte qui est importante aussi,
pour savoir si les planètes sont fortes sur le long terme. Ici, on a Jupiter qui est en Capricorne. Et du coup, c'est quelqu'un qui... Enfin, Jupiter en Capricorne, c'est le pire placement pour Jupiter. Et du coup, progressivement, ça veut dire que ce Jupiter-là va se transformer plus en Capricorne. Parce que en fait, cette charte, on a la première charte, mais on a aussi la charte qui est liée à d'autres calculs, qui est aussi très important. Et progressivement, quand on va avancer dans la vie, nos planètes vont plus se transformer en cette charte-là, en fait. Et si on a des planètes qui sont très mal placées dans cette charte, ces planètes-là vont causer pas mal de dommages, en fait, même si en apparence, elles sont très fortes. Par exemple, ici, c'est le Soleil, il est en Bélier, mais si ici, c'est en Balance, le Soleil va progressivement perdre de sa force au fil des années. Ici, c'est pas le Soleil est très fort en Lion ici, donc il va pas perdre sa force. Mais son Jupiter, lui, il va perdre sa force, il va se transformer en un Jupiter en Capricorne au fil des années. Et du coup, ça va créer un problème de pessimisme en fait, avoir un manque de foi dans le spirituel et qui du coup va créer une personne qui a un peu un manque de foi en fait dans le côté spirituel. Tu vas pas voir en fait qu'il y a au-delà du physique, qu'il y a autre chose, ou qu'il va avoir du mal en fait, parce que c'est pas non plus dans la première charte. Mais il va quand même avoir ce côté-là qui va apparaître au fil des années. Et du coup, par rapport à ces sketchs qu'il fait, il y a quand même pas mal de pessimisme et il a du mal quand même à montrer le côté optimiste. Et je pense que c'est à cause de ce Jupiter ici en Capricorne. Notamment quand il parle de certaines choses, certains remèdes qui sont liés à un côté spirituel en fait, et qui sont pas faciles à comprendre en fait si on ne met pas l'optique du spirituel dans tout ça. Parce que certains remèdes sont liés au côté spirituel, c'est pas que le physique qui importe dans un remède pour guérir quelqu'un. Et du coup, bah voilà, j'ai presque tout fait de son astrologie. Après, on a aussi ici sa lune qui est sa planète personnelle, son Atma Karaka. Donc, principalement, il va se comporter d'une manière plus féminine, malgré qu'il a beaucoup de problèmes avec cette lune quand même. Il va quand même réussir à gérer ses émotions au fil des années, je pense, parce que c'est sa planète personnelle. Et en général, même si on a des difficultés avec notre planète personnelle, on va quand même réussir à la gérer au bout d'un moment, parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus et c'est notre manière d'être. Donc au final, on va quand même réussir à progresser là-dedans, même si ça va pas être aussi parfait que quelqu'un qui a la lune très forte. Et du coup, ouais, j'ai presque tout dit en fait. J'ai oublié le principal, le vif du sujet en fait. J'ai oublié ça. Ces vies antérieures sont liées à la 5e maison. Et du coup, la 5e maison, c'est un côté créatif. C'est quelqu'un qui est très créatif et qui va passer beaucoup de temps avec ses hobbies, mais qui va pas en avoir beaucoup. Parce qu'on a tendance à être un peu extrémiste avec la planète qui est liée à nos vies antérieures. Et du coup, il va être un peu extrémiste avec ce qu'il aime faire. Et il va avoir du mal à chercher de l'intérêt dans les lobbies des autres, en fait, dans les choses que les autres font. Celui-ci, ça va être un côté social. Alors qu'ici, ça va être un travail sur lui, en fait. C'est plus qu'est-ce qui me passionne et qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime créer. Ici, c'est ses sketchs parce qu'il est un humoriste. Mais c'est lié à ce Saturne-là. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert parce qu'il y a Saturne ici et c'est dans la 5e maison. La 5e maison, c'est très important, c'est notre côté créatif. Et notre côté créatif, c'est la manière que les gens nous jugent, en fait. Lui, il fait un métier créatif. Du coup, c'est bien vu par les gens, en fait, que quand quelqu'un crée quelque chose qui n'existe pas, c'est souvent bien vu par les gens. Par exemple, quelqu'un fait une chanson, fait un sketch ou sort quelque chose qui n'existait pas avant, soit de la peinture, de l'art, c'est souvent bien vu par la communauté, par les gens, par la société,
parce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a bossé dur et qui a réussi à créer quelque chose. Ici, à Saturne, ici, donc il y a quand même beaucoup de difficultés à être créatif, même si c'est ce à quoi il est bon. Il y a quand même beaucoup de difficultés ici, et il est créatif sur des sujets qui sont en fait très sensibles, qui sont liés à ce côté scorpion-là. Donc il fait de l'humour noir, c'est lié à Saturne, c'est là où il a beaucoup de difficultés en fait avec lui-même. Je pense qu'il doit avoir une sorte de gêne par rapport à sa confiance en lui, et sa capacité à être créatif, même s'il est très créatif, il a du mal en fait, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés. Saturne, le placement de Saturne en fait indique là où on a eu beaucoup de traumas et de difficultés. Du coup, j'imagine que dans cette vie-là qu'il a eue, et aussi dans ses vies antérieures, il a eu des traumas qui sont liés à sa capacité à être créatif. Donc on l'a peut-être jugé, ou on l'a peut-être, il a peut-être subi des choses dans sa vie qui fait qu'il a du mal à être créatif, ou il a eu des difficultés là-dedans, mais qu'il les a surmontées parce que c'est lié à son point d'éclipse ici. Et là où on a notre point d'éclipse, c'est là où on a en général, beaucoup de facilité. À l'inverse, parce qu'on a passé beaucoup de temps. Mais ici, il a passé beaucoup de temps en fait avec Saturne, et Saturne, c'est capacité à gérer ses difficultés, c'est la capacité à être en fait dur, parce qu'on a supporté beaucoup de choses dans nos vies. Et quand on a Saturne très fort, on a quelqu'un qui est capable de résister au choc de la vie, qui est capacité à endurer beaucoup de choses. Ici, il a travaillé sur ses vies antérieures beaucoup sur le côté saturnien, donc c'est quelqu'un qui est capable de gérer beaucoup ce côté difficulté de la vie, du coup qui va souvent aller dans des sujets ou des choses qui sont difficiles. Il va parler de sujets très sensibles, des choses que très peu de personnes ont envie de parler, et que lui-même il a beaucoup de difficultés à gérer parce que c'est lié à son côté créatif. Il faut rappeler aussi que le côté créatif, c'est un peu ce qu'on a dans la tête, en fait. C'est à quoi on pense tous les jours. Et dans une de ses interviews que j'ai regardées, il dit que sur la route, des fois, il a des scènes traumatiques où il voit qu'il va tuer une famille ou ce genre de choses-là, et il ne sait pas s'il a tué la famille, donc c'est une sorte de paranoïa un peu, où il s'imagine qu'il a tué une famille et il ne sait pas s'il les a tués, et du coup il donne une sorte de paranoïa comme si quelqu'un a pris de la drogue. Et du coup, ça c'est lié au fait qu'il y a ici Saturne et le point d'éclipse ici. Donc c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps peut-être à lire ou à imaginer des environnements qui sont dangereux, ou des scènes de mort, ou ce genre de choses-là. C'est un peu comme si tu regardais un film d'horreur pendant une journée sans t'arrêter, ou une semaine, et au bout d'un moment, bah, quand tu penses à ça tous les jours, au bout d'un moment, ça finit par devenir réel en fait dans ta tête, et du coup tu deviens un peu paranoïaque là-dessus, parce que tu t'imagines que ce genre de choses-là va se produire réellement. Ici, c'est lié à son signe Scorpion. Du coup, c'est des environnements qui sont dangereux, des choses dangereuses, ça peut être des meurtres, ça peut être des tortures, ce genre de choses-là. Si ça aurait été dans le signe de Taureau, par exemple, ça aurait été des environnements un peu plus, je sais pas moi, des boîtes de nuit, ce genre de choses-là, draguer des filles, aller sortir, prendre du plaisir, tout ça. Le fait que c'est dans le signe de Scorpion, ça empire la chose, parce que Scorpion, c'est un environnement très dangereux, c'est se défendre, c'est un environnement de guerre, ou ce genre de choses-là. Ces environnements très dangereux, à risque, où on doit se défendre. Ici, il va imaginer des scènes tout le temps en fait dans sa tête, parce que Saturne est là, et c'est le point d'éclipse, et c'est dans le signe de Scorpion. De base, le fait d'avoir Saturne sur la 5e maison, si on oublie un instant le point d'éclipse et Scorpion, c'est des personnes qui vont avoir des difficultés à être créatifs, et qui vont aussi avoir des problèmes avec les enfants et tout ça, parce que les enfants représentent la capacité à créer en fait l'humanité en fait. Quand on fait des enfants, on est créatif dans le sens où on crée un enfant, et ça représente en fait notre création, et du coup quand on a Saturne ici, on va avoir des difficultés à gérer les enfants.
Lui, il a le point d'éclipse qui est à côté. Du coup, il a l'habitude de ça, de gérer les enfants. C'est pour ça qu'il a une peur aussi quand il parle de la scène où il tue une famille. En fait, il parle des enfants. Et souvent, il parle aussi des enfants, de la protection des enfants. Cinquième maison va représenter le côté créatif qui va représenter aussi les enfants. Du coup, il a envie de protéger les enfants. Mais comme il a eu toutes ces scènes-là en fait dans sa tête, il va avoir des difficultés en fait, il va avoir peur de ne pas être capable de protéger son côté créatif et du coup les enfants en général. Et du coup voilà, ça crée ce genre de choses dans sa tête, ce genre de bad trip en fait qu'il a dans sa tête où il se voit en train de tuer une famille et qu'il n'arrive pas à gérer ça en fait. C'est parce qu'il a vécu beaucoup d'événements traumatiques là-dessus. Et du coup, voilà pour ça. Après, le cinquième maison est lié indirectement à la onzième, qui est le côté politique, qui est l'inverse du créatif en fait. Ici, on a quelqu'un qui crée des choses. À l'inverse, la onzième maison, on a quelqu'un qui va utiliser la création des autres pour s'enrichir. Et du coup, ça va représenter la politique, ça va représenter les réseaux sociaux, ça va représenter le marketing, la bourse et tout ce genre tous ces métiers qui vont en général profiter en fait, pas forcément profiter, mais qui vont utiliser l'argent, enfin pas l'argent, qui vont utiliser les ressources des autres. Par exemple, le dropshipping qui est à la mode récemment. On n'a aucune capacité de production, on utilise l'usine des autres sociétés pour créer quelque chose et le revendre ensuite sans avoir aucune création physique nous-mêmes. Donc on utilise toutes les ressources des autres pour ensuite se faire de l'argent. Donc c'est un peu un métier, souvent les personnes qui ont 11e maison forte, ça va être souvent des commerciales, ou des personnes qui aiment la vente, ce genre de choses. Tant que c'est pas fait d'une manière extrême, ça va pas être mal vu, parce que il faut bien qu'il y ait des gens qui vendent et qui informent sur ce qui existe. Mais souvent, ça va être exagéré, souvent ça va être mal utilisé, ça va donner la corruption en fait qu'on a. Et c'est pour ça que lui combat la corruption, c'est parce qu'il a du mal avec ce côté social là de la 11e maison. Même s'il va y toucher quand même, mais il a quand même des difficultés ici. Et c'est le fait qu'il y a Saturne ici, le fait qu'il y a beaucoup de difficultés avec la 5e maison, avec le côté créatif, c'est des personnes qui vont aller vers la 11e maison, c'est-à-dire l'opposé, là où il a des difficultés. Donc il va plonger là-dedans et il va s'intéresser beaucoup en fait au côté social, enfin pas beaucoup, mais plus que la norme des personnes qui ont la 5e maison liée aux vies intérieures. Il va quand même aller beaucoup plus que la norme dans cette 11e maison, parce qu'il a beaucoup de difficultés ici. Et du coup, il va toucher souvent ces sujets de sketch, va toucher à la politique, aux personnes qui profitent en fait des ressources des autres, en exagérant un peu. C'est-à-dire que dans toute société, on va avoir les personnes qui vont profiter de l'argent facile, parce que l'argent facile souvent va venir de la 11e maison, c'est-à-dire utiliser les ressources des autres pour gagner de l'argent. Donc ça va être soit les réseaux sociaux, faire de la pub, marketing, faire de la vente, mais en exagérant beaucoup ce côté-là. Du coup, lui, il va essayer de combattre par exemple les ONG, les gens qui profitent en fait de l'argent facile, ça peut être les ONG, ça peut être tout ce qui va être lié à la corruption de l'argent facile en fait. Ça peut être par exemple la bourse, peut être des personnes qui donnent l'impression d'être très forts en entreprise, qui donnent l'impression d'être très créatifs, mais en fait qui utilisent que les ressources des autres ou des choses qui ont déjà été créées sans aucune innovation. Ici, on a un peu l'inverse de l'innovation, on a vraiment le côté, on utilise les ressources qui sont déjà présentes. Ici, on a l'innovation, on crée quelque chose qui n'existe pas. Donc lui, il va être très créatif, il crée ses sketchs, il est innovant, il fait des choses qui n'existent pas, il apporte quelque chose à la société. En général, c'est bien d'avoir une balance entre la 5e et la 11e maison, c'est-à-dire être un peu créatif, mais aussi
partager en fait son côté créatif avec les autres, c'est-à-dire faire de la pub et montrer qu'on a créé quelque chose et le partager avec les autres et essayer de comprendre un peu ce qui existe déjà pour améliorer notre capacité à innover. C'est par exemple souvent des personnes qui ont une cinquième maison liée aux vies intérieures, ils vont créer des choses intéressantes, mais qui ne vont pas forcément profiter à la société parce qu'ils ne comprennent pas la société. Donc ils vont créer des choses, mais c'est des choses qui vont pas forcément être utilisées parce que bah, soit les gens, la société n'est pas au courant à quoi ça sert, ou en fait c'est pas vraiment utile, en fait c'est créatif, c'est innovant, mais ça ne sert pas à grand chose, mis à part la personne elle-même. Donc par exemple si quelqu'un crée une œuvre d'art qui est jolie, mais que en fait c'est joli que à la personne elle-même qui a créé ça, mais pas forcément aux autres ou à très peu de personnes, on a quelqu'un qui est très créatif, mais c'est une création qui vraiment n'apporte pas vraiment tant que ça. Donc il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre la cinquième et la onzième. Ici, par exemple, le fait enfin, un des défauts peut-être qu'il a, ou enfin, que j'ai l'impression qu'il pourrait avoir, c'est que par exemple, il crée un sketch, mais qui est tellement noir, qui est tellement black, qui est tellement pessimiste, qui est tellement rempli de sang ou de choses qui sont peut-être un peu trop liées à son vécu à lui, et qui n'est pas forcément lié totalement à ce qui se passe. Et ben, il peut avoir une création, il peut avoir un sketch en fait qui est un peu à côté de la plaque parce que il ne va pas trop ou assez vers va pas forcément comprendre en fait ce qui se passe réellement d'un point de vue politique. Mais bon, de ce que j'ai vu, il a l'air quand même de comprendre quand même pas mal de choses et il a l'air d'être correct sur pas mal de choses. Après, je pense qu'il le fait quand même d'une manière quand même assez extrême vu la personnalité qu'il a. Mais enfin, j'ai pas vu trop de choses aberrantes. Même s'il y a quand même certaines choses que je ne suis pas d'accord avec lui. Donc voilà pour l'astrologie de Jérémy Ferrari.